Bonjour mon ami, je suis le pasteur Landry, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le 14 février, le dimanche 14 février. Pour nous, c'est un jour comme les autres, en tout cas un jour où nous voulons méditer la parole de Dieu, apprendre à connaître qui est Jésus-Christ au travers de la Bible, sa parole. Et aujourd'hui, je te réserve une autre méditation qui va un peu sortir du Nouveau Testament où nous sommes d'habitude, mais la méditation d'aujourd'hui sera dans l'Ancien Testament. Ce sera dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, verset 1 à... On pourrait aller jusqu'à 19. Genèse, chapitre 22, verset 1 à 19. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de la mise à l'épreuve d'Abraham par Dieu lorsqu'il sera question d'offrir Isaac en sacrifice. C'est très intéressant de connaître ce texte, de méditer ce texte, parce qu'il nous enseigne énormément de choses sur qui est Dieu, sur qu'est-ce que Dieu aime, sur les principes de Dieu, afin de pouvoir vraiment marcher avec Dieu, le servir et vivre au quotidien selon sa volonté. Alors accroche-toi et installe-toi correctement et méditons ensemble donc ce texte. Je te situe le contexte brièvement. La Bible dit que Abraham était déjà en Canaan depuis à peu près plus de 25 ans. Abraham a marché avec Dieu depuis de longues années. Quand il part de Our en Chaldée, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et je te bénirai. » Il est parti avec Lot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, donc il doit quitter son pays, quitter sa famille. Et donc, avec Lot, ils arrivent en terre promise. Et à un moment donné, il doit fuir en Égypte. Il a connu beaucoup de difficultés. Il disait là-bas que Sarah était sa femme. Dieu l'a délivré de tout ce par quoi il est passé. Mais après, il y a une bénédiction. Il y a eu la bénédiction de Dieu. Et leurs troupeaux et ceux de Lot sont devenus nombreux. Il a donc dû se séparer de Lot. Ça a été un déchirement pour lui parce que Lot était son neveu. Il aurait pu choisir le territoire, mais il a laissé Lot choisir, et Lot, évidemment, a choisi Sodome et Gomorrhe parce que c'était verdoyant, et Abraham est resté en Canaan. C'était le territoire de la bénédiction. Plus tard, Abraham, on imagine qu'il est revenu de l'Égypte avec Agar, la servante. Mais sa femme, lassée d'attendre, lui propose de faire un enfant avec Agar, la servante. Abraham accepte. Ils font un enfant et ils ont Ismaël. Et c'est une joie, certes. C'est pas la volonté de Dieu pour lui, mais c'est une joie. Et Abraham est attaché à Ismaël, sauf qu'à un moment donné, Dieu lui dit, c'est pas l'Ismaël que je veux, c'est pas par Ismaël que je veux te bénir. Je veux te bénir par Isaac, qui sera le fils de Sarah. Dieu accomplit finalement la bénédiction par Sarah. Il a un fils Isaac, mais il doit se séparer d'Ismaël et de façon tragique parce qu'il doit abandonner un peu Agar à son sort avec une outre d'eau et un miche de pain, à une mort pratiquement certaine. Et c'était difficile pour lui. Abraham obéit, Dieu s'occupe de Agar et l'enfant qu'elle porte, qu'elle a, Ismaël, et Dieu veille sur elle par fidélité à l'égard d'Abraham. On ne doute pas que le Dieu qui a assez souvenu de lui lorsqu'il a envoyé le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe, il s'est souvenu de lui pour épargner Lot. Ce Dieu-là va forcément épargner Ismaël, qui est son fils, qui est son sang. Donc ici, Abraham est un homme béni, il est un homme prospère, il est un homme qui a persévéré, il est un homme qui est entré dans les bénédictions, mais Abraham est un homme que Dieu va mettre à l'épreuve. Dans le partage que nous avons, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que
Dieu est un Dieu de promesses. Dieu est un Dieu de promesses qui fait toujours des promesses. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas de promesses, ça dit que ça n'a pas de sens. La Bible est remplie de promesses. La Bible, la parole de Dieu est remplie de promesses. Dieu est le Dieu qui fait des promesses. Mais les promesses que Dieu fait sont généralement de deux ordres. Elles sont soit matérielles et temporelles, soit spirituelles et éternelles. Tout ce qui est matériel est temporel et tout ce qui est spirituel est éternel. Dieu fait des promesses de deux ordres, toujours, des promesses matérielles et temporelles ou des promesses spirituelles et éternelles, toujours. En général, les promesses spirituelles et éternelles sont dans la Bible. Elles sont dans la Bible, elles sont pour tous les enfants de Dieu. Nous serons assis aux noces de l'agneau, nous régnerons avec lui, nous aurons des corps glorifiés, etc. Voilà des promesses spirituelles. Nous hériterons la terre. Ça, c'est une promesse spirituelle et éternelle. Des choses dans lesquelles nous entrerons après la résurrection. Ce sont ces promesses spirituelles et éternelles-là que Dieu fait. Et tous les enfants de Dieu peuvent avoir dans la Bible un nombre incalculable de promesses que Dieu a faites. Mais Dieu fait aussi des promesses matérielles. Par exemple, il a promis à Abraham qu'il aurait un fils. Ça, c'était une promesse matérielle et temporelle. Il a promis, par exemple, à Moïse qu'il délivrerait le peuple d'Israël d'Égypte au travers de lui. Dieu a promis, par exemple, à David qu'il aurait un fils Salomon qui s'asserait sur son trône. Et il a promis à Paul, l'apôtre Paul, qu'il serait un instrument de choix, acte 9, verset 15, un instrument de choix au travers duquel qui glorifierait son nom, qui glorifiait son nom devant les rois, devant les peuples, devant la nation d'Israël. Ça, c'est ce que Dieu a promis, par exemple, à Paul, l'apôtre Paul. Ce sont des promesses matérielles et temporelles. Ça veut dire que ces promesses-là sont pour la terre et sont pour maintenant. Mais il y a des promesses spirituelles et éternelles. Dans le cas d'Abraham, Isaac était une promesse matérielle et temporelle. Mais Abraham avait une promesse aussi spirituelle et éternelle qui était « Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Je ferai de ta descendance une bénédiction pour toutes les tribus, toutes les nations de la terre. » Donc, c'était deux promesses. Tu peux avoir un enfant sans que cet enfant soit le canal de bénédiction de toutes les nations de la terre. Donc, Abraham avait ces deux promesses. Le propos de mon partage ce soir, c'est pour te dire ceci. Chaque fois que Dieu te donne une promesse matérielle, au travers de cette promesse, il veut te donner une promesse spirituelle et éternelle. Lorsque tu as une promesse matérielle et temporelle, il veut te donner au travers de cette promesse spirituelle et éternelle. Pour peu que tu renonces, que tu consacres, que tu sacrifies, que tu offres cette promesse matérielle et temporelle à Dieu. C'est toujours comme ça. C'est systématique. Lorsque Dieu te donne une promesse matérielle, tu as deux choix. Tu as le choix soit de t'accrocher à cette promesse, soit de la consacrer à Dieu. Mais lorsque tu la consacres à Dieu, tu entres par là dans une bénédiction plus grande, une promesse spirituelle et éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent emmener les enfants de Dieu à focaliser leur attention sur des promesses matérielles. La guérison, la promotion, la bénédiction, le mariage, les enfants, les voyages. Tout cela sont des promesses matérielles et temporelles. Ce sont des promesses matérielles et temporelles qui sont des bénédictions de Dieu. C'est très bien, c'est excellent. Mais en général, si nous recevons la révélation de Dieu, nous allons comprendre que ces promesses ne sont qu'un moyen, quelque chose dont Dieu veut se servir pour nous donner quelque chose de plus grand, des promesses spirituelles et éternelles. Abraham a eu son fils Isaac et Dieu lui dit « Va à Morija me le sacrifier ». Il a eu une promesse matérielle, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui lui tient. Il lui dit « Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes et va me l'offrir ». Pourquoi Dieu demande
Abraham, ce fils. Abraham a persévéré pendant des années, pendant 25 ans. Il a persévéré, il a été fidèle à Dieu, malgré toutes les épreuves, malgré tout ce par quoi il est passé. Il a persévéré et par la foi, il est entré en possession de cette promesse. Il est entré en possession de la promesse de ce fils. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Dieu veut l'emmener plus loin. Et Dieu lui dit donc, tu as persévéré, tu as été fidèle, tu es allé jusqu'au bout et tu es entré dans cette bénédiction. Maintenant, je vais te faire entrer dans une grâce plus grande encore. Et la grâce dont il est question, c'est donc toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il ne suffisait pas qu'il ait Isaac. La bénédiction que Dieu voyait pour lui, c'était que toutes les familles de la terre soient bénies en sa postérité. Et pour cela, il fallait qu'il offre Isaac en sacrifice. Pourquoi Dieu te demandera toujours d'offrir cette promesse, cette bénédiction matérielle qu'il t'a donnée en sacrifice? Ce mari, tu as prié pour un mari, Dieu te donne le mari. Tes enfants pour lesquels tu as prié, Dieu te donne les enfants. C'est ce travail pour lequel tu as prié, Dieu te donne le travail. Ta santé pour laquelle tu as prié, Dieu te donne la santé. Mais Dieu va te demander toujours à un moment d'offrir cette bénédiction sur son autel, parce qu'il a en vue pour toi quelque chose de plus grand, une bénédiction spirituelle et éternelle. Parce que quel que soit le travail que tu as, tu ne vas pas partir au ciel avec, quel que soit le mari que tu as, tu n'iras pas au ciel avec lui, quels que soient les enfants que tu as, tu les laisseras sur la terre. Quels que soient les voyages, quel que soit ce que tu as sur la terre, ça restera sur la terre. Et qu'est-ce que tu auras quand tu entreras dans la gloire du ciel? Il a dit, utilisez, faites... je cite, c'est Luc 16, verset 19, « Faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, afin quand ils viendront à vous manquer. » Dieu nous donne ces grâces matérielles pour que nous puissions entrer dans des grâces spirituelles pour peu que nous les consacrions à Dieu. Jésus a dit ceci, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le grain de blé, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction matérielle que Dieu nous donne. Mais Dieu veut nous donner quelque chose de plus grand, une bénédiction spirituelle et éternelle. La bénédiction matérielle est temporelle. Elle peut se flétrir, mais la bénédiction spirituelle et éternelle, elle demeure pour l'éternité. Et c'est ça que Dieu veut te donner. Aujourd'hui, on te parle d'entrer dans ta prospérité, d'entrer dans ton élévation, certains parlent de dominium, je ne sais pas très bien quoi. Moi, je veux te parler de la bénédiction spirituelle et éternelle que Dieu te réserve. La bénédiction spirituelle éternelle. Qu'est-ce que tu as reçu? Offre-le à Dieu. As-tu reçu un mari? Offre-le à Dieu. As-tu reçu de l'argent? As-tu reçu un emploi? As-tu reçu des enfants? Offre-les à Dieu. As-tu reçu quoi? Une position, une élévation, la santé? Offre ce que tu as reçu à Dieu afin d'entrer, afin qu'il te libère sur ta vie cette bénédiction spirituelle et éternelle qui réserve aux enfants de Dieu. C'est la grâce que je voulais te partager aujourd'hui.